La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Young God stay drippin', spilling champagne on a boat, big pimpin'. Life is but a dream, look bitch, stop trippin'. You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time daddy visit. Drinking by the pool, go ahead and take a dippin'. Life is but a dream, we livin', stop trippin'. You know what it is, you know what it isn't. Drives down, that throws it down! If you don't like that, you don't like NBA basketball. Oh, no, he did. Morris Hills in the Thompson's face. Continue to support us. We're gonna have a hell of a year next year. 19 gonna be crazy. World, what up? You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time. We've got breaking news. LeBron is a Laker. James doesn't beat her. You got Welcome to your Kodak moment. Don't do it like that. Life is but a dream, look bitch, stop trippin'. You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time daddy. Oh, how did he keep his balance there? Take a dippin'. Life is but a dream, we livin', stop trippin'. You know what it is, you know what it isn't. This might be the most interest I've had in an NBA season in years. Literally anything can happen. You get like chills thinking about what could happen. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instincts. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, you know, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. You got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker, and I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first. Get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner, all right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation. Now I gotta make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you want to make your teammates better, you want to pass the ball, the passes got to be efficient. They got to be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. It's fine. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not going to work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's just a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. You know, working on different moves because you see different trainers or different whatever, some on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you're going to do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Young God stay dripping, spilling champagne on a boat, big pimpin'. Life is but a dream, look bitch, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time daddy visit. Drinking by the pool, go ahead and take a dippin'. Life is but a dream, we living, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. Legendary. Drives down and throws it down. If you don't like that, you don't like NBA basketball. No, he didn't. Morris yells in the Thompson's face. Team to support us. We're gonna have a hell of a good year next year. 18-19 on beat. World, what up? You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time. We've got breaking news. LeBron is a Laker. James doesn't beat her. You bet. You know what it is, you know what it isn't. Legendary. Welcome to your Kodak moment. Don't do him like that. Life is what a dream, look bitch, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time daddy. Oh, how did he keep his balance there? Take a dippin'. Life is what a dream, we living, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. This might be the most interest I've had in an NBA season in years. Literally anything can happen. You get like chills thinking about what could happen. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Follow your passion first. First. And when I retired from the game, I sat there asking kind of all the wrong questions. You know, what's the biggest industry I can get into? And it's all the wrong stuff. And you got to sit there and ask yourself, okay, what am I truly passionate about? What do I enjoy doing? And when you feel that way, honestly, you feel like you've never worked a day in your life. It's the most fun thing in the world. You get up in the morning excited about what you're doing. And you got to be really honest with yourself about it. If you wake up in the morning and you're dreading going to work, dude, do something else. Right. Do something else. And those are hard decisions to make. But when you make those decisions, it's a very liberating experience. And you find out that the rewards will come. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. When they start comparing, who's the best of all time, I never can accept that role. There's a lot of old guys that influenced my game, and if I didn't see those guys, there's no way my game would have evolved. So I'm not here campaigning for the best player in the world or in the history. I'm not saying that, because everybody plays differently in different eras. Coming on this level is a brand new start for me, and I have to start from the bottom and work my way up. I came into the league thinking I was the last on the totem pole. I know it's going to be a lot of talking, and crowd expectations are going to be out of this world, but I have to go out and play my natural game, and that's what got me up to this point, and I can't change now just for the crowd. I don't worry about the fans and their eyes on me. It's the competition that really drives me to be the player that I am. I love the game of basketball, and I feel that if I didn't get paid right now,
I still play the game of basketball without a doubt. I just played the sport because I loved it. I love the game, and every day I try to play it as hard as I can when I'm playing it. But people are starting to forget that when I play basketball, I don't play conservatively. I play all out. I feel that I'm the leader of the ball club. So I can't say that I'm going to try to play and conserve 28 minutes so that by the end of the season, I'm going to be more rested. I'm all out. Now we can go head to head. Sure. And see who really is MVP. I'm the ultimate competitor. Yeah, I add that to the challenge that that I'm presenting to myself. I would never say I was cutthroat. I was a competitor. Have you ever been afraid on the court ever? Against anybody? Never. Have you ever been intimidated by anybody? Never. See if all that trash talking starts when it's 0-0 instead of 5-6 point lead. That's where it starts. I'm a competitor to a point where if you're my opponent, if I knock you down, I'm not picking you up. It's your opinion. It's their opinion. I accept that as their opinion. If you ask me, I would never say that I'm the greatest player. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Cold calling people, man. Just pick up the phone, call them up, and let's just talk. There's nothing in particular. I just want to talk and just, explain to me how you see your business. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. And teams would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan. He knocks down the threes. You would see the games would get a little heated late third quarter as Kyrie Irving slips one in, take 5. So we can see their best shots and we can see their best defense. As Coach Casey said, you don't want to send the wrong message to fans around the world. Westbrook. If you're on Team LeBron. Harden on a step back 3 that came up short with Durant having a hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Angels during the season to be with his ailing father. He told me before the game that he hopes he can play well. That will one quarter. This quarter so far only 13. And we just saw a block shot. Kyle Lowry was turned back. James, a beautiful pass. Richards. Thompson off the head fake. And knocks it down. From 3 to Devin Booker. Klay Thompson having a terrific season. Leads the NBA shooting 40% range. LeBron off the fake. So we're tied at 22. Here's Towns who can hit the 3. Easy. Does just that. I want to see guys doing what they do best. Bill, that's what he does best. And hits. Down behind that three-pointer. He's so tough going inside that post as well. Nice pass on the back door. He's involved in if he gets 2. Not be allowed to play. How's that? I made that up. I like that. The next piece is good. And Scott. So we gotta go. Shout out. 45-3 lead for Team Stephen. Damian Lillard with a wide open. Chris would be back to what we saw the last couple of years. Guys would be. Campbell with the lay-in. Oh, no, that's a block shot. Brown was too quick on that whistle on that block shot. Westbrook gets it down low. No defense there. Three-point attempt missed. And LeBron has Walker ahead of the field. Gave it up. Back to Kane. And this is Kemba Walker saying, see, if I would have played with you, but this is Second quarter. Marv Albert, Chris Webber, Reggie Miller. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis sur le parquet de la Radio Off avec Oncle Phil, NBA bien en place sur le parquet de la Radio Off. Vous allez aimer cette belle soirée, une fois de plus une belle soirée NBA
en direct live, je le rappelle. Et bien entendu, vous le savez, pour ceux qui suivent les talk shows du dimanche, vous savez que c'est l'heure de Total Africa. Total Africa NBA, le talk show qui fait la part belle aux Africains qui sont en NBA. On rappelle un talk show exclusivement diffusé sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officiel NBA, la radio numéro 1 sur le digital pour les francophones. Et bien entendu, pour ceux qui suivent l'émission depuis un certain temps, vous le savez, je ne présente pas les talk shows de cette émission tout seul. Je suis généralement accompagné de nos partenaires, nos auditeurs, nos fidèles collaborateurs. Et bien entendu, on commence les présentations comme on en a l'habitude. On va aller du côté de Paris pour accueillir Missy qui est avec nous ce soir. Bonsoir Missy, comment vas-tu en ce dimanche ? Oui, ça va, on est là, on continue dans les événements sportifs. Justement, on est en direct, mais il y a 2 matchs. Il y a un match entre Chicago et Cleveland, ça doit être à peu près les 2 derniers. Et il y a surtout un intéressant Sacramento King avec les Clippers. Hein. C'est des matchs à suivre. Et puis dans 2 heures, il y aura un Oklahoma Thunder. Hein. C'est des beaux matchs ce soir. Un Raptors Dallas Maverick, un Utah Jazz Timberwolves et un Washington San Antonio. Tout ça, c'est des matchs à suivre. Il y aura aussi le Heat face aux Knicks ce soir. Les Suns face aux Lakers. Les Bucks face au Thunder, tu en as parlé tout à l'heure. On reviendra de toute la façon sur cette liste une fois de plus. Qu'est-ce que vas-y, donne-nous ta pensée avant que j'enchaîne avec le programme. Alors, ma pensée du jour va à un revenant. Quelqu'un qu'on a cru il y a près d'un an perdu pour le sport. C'est bien évidemment Novak Djokovic. Hein. Blessé au coude, il était tombé vraiment très très bas. Son tennis terminé. L'année dernière, il perd à Roland Garros contre un Italien qui s'appelle Cecchinato, qui va en demi-finale que personne ne connaissait. Il est dans une rage folle. Il dit puisque ça ne revient pas, il n'y a pas les résultats. Il dit il pense à ne pas aller à Wimbledon et puis il songe à arrêter tout le tennis. Et finalement, il prend une wildcard pour aller jouer le tournoi du Queen's à Londres et tout. Il y va. Il est pas loin de gagner, mais finalement, il perd en finale contre Marin Cilic. Dans la foulée, le goût revient. Il s'en va à Wimbledon. Il y a cette demi-finale en 5-7 contre Nadal. Il remporte la finale. Bref. L'US Open, ça tombe aussi dans son escarcelle. Pareil, avec les tournois qui ont été autour, sauf le Master et le tournoi de Bercy qu'il n'a pas gagné. En janvier, il perd à Doha, mais voilà, il est vainqueur ce dimanche pour la 7e fois de l'Open d'Australie. C'est d'ailleurs lui maintenant qui détient le record absolu. Il co-détenait le record avec Federer et Roy Emerson. C'est super. Bref, c'est super pour lui. Il a juste dit, il s'est fait confiance à lui-même parce qu'il savait que c'était possible que ça revienne. Il a cru en lui. Même si vous vous blessez, ne croyez pas du tout que tout est impossible. Il faut croire en vous et mettre l'effort nécessaire parce qu'il a vraiment remis l'effort nécessaire pour revenir à son niveau. Et c'est d'ailleurs comme en septembre dernier à l'US Open, lui il était vainqueur à l'US Open en septembre dernier. Et la fille qui était vainqueur de l'US Open en septembre dernier, c'est Naomi Osaka. C'est également la même Naomi Osaka, cette japonaise haïtienne qui a gagné pour la 2e fois son 2e titre du Grand Chelem. Elle n'avait jamais dépassé le 3e tour en Australie. Elle est repartie avec le tournoi. Bref, super. Pour elle, magnifique. Vas-y vers la conclusion et puis je vais enchaîner. Vas-y. Ce que je peux vous dire à tous sportifs, avant de croire qu'on peut battre un adversaire, il faut croire en soi, voilà. Dans tout le sport, le basket là, comme on parle hier. C'est merveilleux.
On a c'est vu merveilleux ici. Allez, on enchaînant avec le programme, on va enchaîner avec le programme rapidement. On doit parler, bien entendu, de ce dont on va, ce que l'on va partager avec les auditeurs. Tout simplement, on rappelle Total Africa NBA, le talk show qui fait la part belle aux Africains qui sont en NBA, les joueurs africains, les joueurs d'origine africaine ou encore les joueurs ayant une affiliation avec le continent. Si c'est la première fois pour vous d'écouter ce talk show, on va vous rappeler la liste de ces joueurs dont on va régulièrement partager les infos. Il s'agit du Tunisien, le pivot des Mavericks Salah Mejri, le Camerounais des Clippers de Los Angeles, Lungba Mouté, l'Anglo-Soudanais, Liu Holding des Timberwolves du Minnesota, le Nigérian Josh Okogie des Timberwolves, son collègue Keita Baptiste Diop, le Sénégalais du Timberwolves du Minnesota. Gorgui Dieng, le vétéran compatriote de Keita, Sénégalais aussi, le vétéran Gorgui Dieng des Timberwolves du Minnesota. On n'oubliera pas Cheikh Diallo. Cheikh Diallo, c'est le très jeune joueur des Pelicans du côté du Mali. On parlera aussi de Alpha Kaminou, le Nigérian, le joueur en forme des Blazers de Portland. Clint Capella, le Suisse aux origines congolaises et angolaises. Mohamed Karlakwan Bamba, Dambala Bamba, celui que l'on appelle affectueusement Mo Bamba, l'ivoire malien qui évolue au Magic d'Orlando. Wesley Iwundu, son coéquipier du Nigeria qui évolue aussi au Magic d'Orlando. Evan Fournier aussi, le français Evan Fournier, suite à son affiliation avec l'Algérie de par sa mère. Bismack Biombo, le Congolais qui évolue aux Hornets de Charlotte. Fantilikina, le français aux origines rwandaises qui évolue aux Knicks de New York. Nicolas Batum, le français aux origines camerounaises. Giannis Antetokounmpo, le grec aux origines du Nigeria des Bucks de Milwaukee. Ton Maker, de l'Australien du Soudan du Sud, Bam Adebayo qui lui évolue au Heat de Miami, d'origine du Nigeria. Aikanek Bogu du Nigeria aussi qui évolue aux Pacers d'Indiana. Victor Oladipo, l'Américain aux origines du Nigeria qui évolue aux Pacers. Joel Embiid, de franchise player de process, la star incontestée du continent qui évolue aux Sixers de Philadelphie. On n'oubliera pas le français aux origines congolaises, Gershon Yawuzele aux Celtics de Boston. Semi Ojeleye aussi, le Nigérien qui évolue aux Celtics. Oji Anunobi, ce Nigérian qui évolue aux Raptors de Toronto. Serge Ibaka, le Congolais des Raptors. Pascal Siakam, le Camerounais qui concourt pour le titre de MIP du côté des Raptors de Toronto. On espère aussi le voir sur les bancs du All-Star Game, cette saison. Amilou Diallo de la Guinée, Timothée Loao Cabarot, c'est du côté du Thunder aussi, le français aux origines congolaises. Et on n'oubliera pas le très jeune Chimeti Metu, c'est du côté des Spurs de San Antonio, ce très jeune joueur d'origine du Nigeria. Donc voilà un peu pour la liste de tous ces joueurs. Si c'est la première fois que vous écoutez notre talk show, vous savez, c'est vraiment l'émission qui fait la part belle à ces Africains qui évoluent dans la Grande Ligue. On fera donc le point dans cette première partie d'émission sur la semaine des Africains en NBA. Quel est le joueur qui a le plus performé? Quels sont les joueurs africains qui n'ont pas su profiter du temps de jeu qui leur a été imparti aussi, qui leur a été attribué cette semaine? On va en parler, et bien entendu dans la deuxième partie de l'émission on attaquera avec les news et encore les news. On va notamment partager avec vous les toutes dernières rumeurs de transfert. On rappelle que la date limite pour les transferts en NBA c'est le 7 février, et jusque là si vous êtes encore si vous posez des questions par rapport à certaines franchises, par rapport à certains joueurs, on va vous apporter des réponses dans ce talk show Total Africa NBA. On fera le point là-dessus. On n'oublie pas les fils rouges des matchs en direct live. Missy vous les a présentés en début de talk show. Je vous les rappelle, nous avons deux matchs en ce moment. Du côté de la NBA en direct live. Nous avons les Cavs de Cleveland qui affrontent les Bulls de Chicago. C'est le second carton qui se joue. Les Bulls qui mènent 58-48. On reviendra sur le déroulement de ce match. On a les Kings de Sacramento qui sont à Los Angeles pour affronter les Clippers. Les Clippers qui se font plaisir en ce moment dans le deuxième carton. Il reste 3 minutes à jouer dans ce match. On reviendra sur le fil rouge
de cette rencontre. Tout au long de l'émission, on n'oubliera pas aussi souvent d'interrompre notre talk show lorsqu'il s'agira de faire le point sur des actualités importantes de la Ligue. Si il est important de partager avec vous certaines infos qui passent en live sur notre tableau de bord, on n'hésitera pas à les partager avec vous. Voilà comment ça se passe sur Total Africa NBA, le talk show qui fait la part belle aux Africains à la NBA, le talk show de la radio digitale partenaire officiel de cette belle ligue. Allez, on vous passe une petite pub et on revient tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show Total Africa NBA est à présent lancé. On fait le point sur l'actualité de ces Africains en NBA. On va commencer par la nuit de lundi le 21 janvier. Le 21 janvier, voilà, le Thunder d'Oklahoma City qui affrontait les Knicks de New York sur le parquet, qui affrontait les Knicks de New York sur leur parquet. Bien entendu, logiquement, on a pu assister à la victoire du Thunder d'Oklahoma City qui s'est soldé par cet excellent match. Paul George qui a terminé MVP de ce match, 31 points pour Paul George, 4 rebonds, 4 passes décisives. Alonzo Trier qui était le meilleur joueur des Knicks de New York avec 16 points, 6 rebonds et 8 passes décisives. Mais c'est surtout la partition des Africains à ce match que l'on va regarder, puisqu'on peut vous parler des 20 minutes de temps de jeu qu'a pu obtenir l'Égyptien Abdelnader. Ça, c'est excellentissime pour le jeune joueur, pour l'arrière égyptien Abdelnader. C'est pas tous les dimanches que qu'on a eu l'occasion de vous présenter un temps de jeu aussi consistant pour un aussi jeune joueur. On sait que pour la plupart, ils ont un temps de jeu plutôt limité. Sauf des cas, on va dire particuliers, comme des cas comme Pascal Siakam qui concourt pour le titre de MIP, ou encore des Joel Embiid, ou encore des Giannis Antetokounmpo. Ça, ce ne sont pas des cas communs. Pour la plupart, en tout cas pour les débutants, ils ont plutôt un temps de jeu généralement plutôt court. Et Abdelnader qui a une belle surprise d'avoir 20 minutes de temps de jeu, mesdames et messieurs, l'Égyptien qui en a profité pour scorer 16 points. Félicitations à l'Égyptien Abdelnader, 20 minutes de temps de jeu, 16 points, 6 sur 9 au tir, 2 sur 3 à 3 points, 2 sur 3 au lancer franc, 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions.
Et voilà, 16 points, moins 3 en plus-minus, ça fait plaisir à voir. On rappelle que Timothée Luau Cabarrot, lui, le français, n'a eu que 2 minutes de temps de jeu, on le comprend, il n'a pas pu s'exprimer, donc il a eu 0 points, donc il n'y a rien à dire là-dessus, il n'a pas eu assez de temps de jeu. Amidou Diallo, le Guinéen, lui aussi a bien participé à cette fête du côté des Knicks de New York. Il a eu 17 minutes de temps de jeu pour 3 points seulement pour le Guinéen. Mais ici, on va féliciter la belle performance, la belle partition de l'Égyptien Abdelnader. 20 minutes de temps de jeu, 16 points dans cette victoire du Thunder d'Oklahoma City sur un score de 127 à 109. C'est pas mal, hein. C'est pas mal pour lui. C'est oui, bon. C'est pas mal, d'autant plus que... C'est bon, moi, c'est encouragé, hein, vraiment, ce genre de performance. Il faut dire aux gens. Il a saisi sa chance, on peut le dire. Il a vraiment saisi sa chance. Il a vraiment saisi sa chance. C'est quelqu'un qu'on sait capable de jouer, qui peut prendre des tirs à 3 points. On sait capable de faire beaucoup de choses sur un terrain. Et puis il faut juste dire aux gens, quand vous êtes à la NBA, quand vous êtes là-bas, c'est que vous avez le potentiel pour jouer. Même les joueurs qui n'ont pas réussi à la NBA, je dis toujours aux gens, ils avaient le potentiel pour jouer dans cette ligue. Bien sûr, bien sûr. C'est pas parce que vous ne réussissez pas que vous n'avez pas le potentiel. C'est deux choses bien différentes. Qu'on se comprenne bien. Maintenant, après, c'est aussi une question de match-up. Vous pouvez être dans un match où celui qui défend sur vous n'est pas forcément bon ou un petit peu moins bon et vous profitez de ce match. Donc il y a ça aussi. Tout est à prendre en compte. Et puis il y a le fait que vos coéquipiers créent de l'espace pour vous et vous font jouer aussi. Hein. C'est un sport. Voilà. Voilà. Félicitations au très jeune Abdelnader qui a su tirer, qui a su saisir sa chance sur ce match. Ça fait plaisir à voir. Nous, sur le parquet de la radio, on encourage ça vivement. On va aller du côté, on reste dans cette nuit du 21 janvier avec ce match des Mavericks de Dallas qui affrontaient les Bucks de Milwaukee sur leur parquet. Et vous le savez, lorsque vous affrontez Giannis Antetokounmpo sur son terrain, vous allez en payer le prix. Ils sont repartis avec la défaite 116 pour les Bucks de Milwaukee, 106 pour le Magic d'Orlando. Giannis Antetokounmpo qui en a profité pour se faire la main sur le très jeune Luka Doncic, le rookie, le prince du All-Star Game. Moi, c'est comme ça que je l'appelle affectueusement, Luka Doncic, le prince du All-Star Game. Donc voilà, Luka Doncic qui a terminé le match face à Giannis Antetokounmpo avec 18 points, 11 rebonds, 10 passes, mesdames et messieurs, triple-double pour Luka Doncic. Mais ça n'a pas suffi, Giannis était en mode MVP, 31 points, 15 rebonds, 5 passes pour le grec aux origines du Nigeria. Il n'y avait rien à faire pour les Mavericks de Dallas. Giannis a marché sur leur lacet cette nuit-là. Superbe match pour le candidat au titre de MVP, Giannis Antetokounmpo. On va enchaîner, on va parler, on reste dans la nuit du 21 janvier, on va parler du Magic d'Orlando qui affrontait les Hawks d'Atlanta sur le parquet des Hawks dans Atlanta. Et le Magic qui repartit avec la victoire, ça fait plaisir puisqu'il y avait des Africains qui évoluent dans cette équipe. Score 122 pour le Magic d'Orlando, 103 pour les Hawks d'Atlanta. Le Magic d'Orlando qui a superbement tiré son épingle du jeu avec Nikola Vucevic, 29 points, 14 rebonds, 2 passes. C'était lui le MVP de ce match face à Dwayne Dedmon des Hawks d'Atlanta, 24 points, 9 rebonds, une passe décisive. Et on va regarder bien entendu la partition des Africains sur ce match. Mohamed Bamba, Kalokan Bamba et Wesley Iwundu ont eu vraiment du temps de jeu. 12 minutes pour Wesley Iwundu, 13 minutes pour Mohamed Kalakan Dambala Bamba, affectueusement appelé Mo Bamba. Ça fait plaisir à voir lorsque les Africains ont du temps de jeu dans leur franchise. Wesley Iwundu a eu 12 minutes de temps de jeu. Malheureusement pour lui, ce n'est pas au niveau du scoring qu'il a démontré ce qu'il pouvait apporter à son équipe, mais plutôt en défense, puisqu'il a terminé le match avec plus 9 en plus-minus, 0 points, 5 rebonds, une passe, une interception, un contre. Wesley Iwundu, le Nigérian, était bien dans ce match pour perturber ses adversaires en défense, donc il n'a pas scoré. Quant à son collègue Mo Bamba, il a eu 13 minutes de temps de jeu pour 8 points, plus 11 en plus-minus aussi pour lui, un contre, une interception, 2 rebonds. Un bon match pour les Africains cette nuit de lundi du 21 janvier. Ça fait plaisir à voir, ils ont vraiment aidé leur équipe à gagner et ça sur le parquet de la radio. Lorsqu'on a des résultats comme ça, on est content. On est content ici, on est content quand ils ont du temps de jeu,
ils ont du temps de jeu et quand ils exploitent. Ils ont du temps de jeu et qui peuvent se montrer, ils se montrent. De toute façon, et c'est important qu'on le dise parce que parfois, ici, les gens ne se rendent pas compte que les Africains, ils ont parfois du temps de jeu. Ils n'ont pas le temps de jeu parfois qui va avec. Mais de temps en temps, quand ils l'ont, c'est bien d'en parler. De toute façon, vous êtes dans cette ligue pour vous montrer. Pascal Siakam, les 2 années, il ne joue pas beaucoup. On l'a même envoyé en D-League où il a été MVP de D-League avec les Toronto Raptors 905. Finalement, au jour d'aujourd'hui, c'est une pièce indispensable et maîtresse du jeu des Raptors. Si les matchs se gagnent, les matchs ne peuvent plus de toute façon se gagner sans lui. Donc il faut prendre son mal en patience, continuer de travailler aux entraînements parce que c'est un tout. C'est le coach quand il vous vient, il vous voit aux entraînements. Si vous progressez, bon. Et puis, il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Vous aurez du temps de jeu. Des fois, il suffit qu'un joueur, on le souhaite pas, mais des fois, vous avez un coéquipier qui se blesse. Et puis, vous entrez en jeu, on se rend compte que votre apport est forcément important. Voilà. Et donc, de ce côté-là, il faut continuer à bosser, parce qu'à Siakam est la preuve que l'on peut réussir avec du travail. On peut réussir avec du travail. On va rester dans cette nuit du 21 janvier. On va parler de ce merveilleux match des Sixers du Philadelphie. Le Camerounais qui a donc mené ses coéquipiers vers la victoire face aux Rockets de Houston, mesdames et messieurs. Lorsque vous battez les Rockets de Houston, ça fait toujours plaisir parce que dans cette équipe, il y a James Harden, mesdames et messieurs. C'est James Harden. Lorsque vous jouez face à James Harden, mais vous avez envie de gagner, vous avez envie de prouver à James Harden que vous aussi, vous êtes candidat à ce titre de MVP. C'est ce qu'avait démontré Joel Embiid dans cette nuit du 21 janvier. 32 points pour le Camerounais, 14 rebonds, 2 passes face à James Harden. 37 points, 6 rebonds, 3 passes. C'était vraiment un match excellent à voir. Les Sixers qui avaient battu les Rockets sur un score de 121 à 93. Joel Embiid qui avait vraiment... On se souvient encore de ce contre, je me souviens de ce contre, Missy, le contre de Joel Embiid, le Camerounais qui avait contré James Harden et qu'il avait regardé assez méchamment avec le dos au sol. Je t'en souviens Missy de ce contre de Joel Embiid sur James Harden. Hein, tu dis? On le sait, Joel Embiid. C'est un compétiteur. C'est un compétiteur. Je sais pas, au moment où il va voir James Harden, il commence à trembler. Voilà. Et puis, les Sixers ont besoin de ce type de victoire. Les Sixers, c'est une équipe, c'est l'une des équipes où on place le plus d'attentes. Oui, effectivement. Et on reste toujours... Oui, vas-y. Les attentes sont sur les Sixers. Certes, en saison régulière, on sait maintenant que ils vont avoir cette capacité maintenant pendant des années à aller aux playoffs. Mais l'heure de vérité est toujours au moment des playoffs. C'est ça. On les attend. Eh oui, c'est là qu'on les attend. Effectivement, Missy, on va enchaîner avec la suite de ce talk show. Nous sommes toujours dans la nuit du 21 janvier. On va parler des Blazers de Portland qui affrontaient le Jazz d'Utah. Victoire pratiquement à l'arraché pour les Blazers, 109 pour les Blazers de Portland, 104 pour le Jazz d'Utah. Cette nuit-là, on rappelle que c'est Damian Lillard qui était le MVP de ce match avec 26 points, 8 rebonds, 8 passes face à Donovan Mitchell, 36 points. 7 rebonds et 5 passes décisives. On va regarder l'excellent match d'Al-Farouk Aminou, le Nigérian. 25 minutes de temps de jeu, plus 2 en plus-minus, 8 points, 1 contre, 6 rebonds, 1 passe décisive pour le Nigérian. Ça fait plaisir à le voir. Al-Farouk Aminou, on se souvient, il a été longtemps perturbé par les blessures, notamment ces 2 dernières saisons. Al-Farouk Aminou n'avait pas régulièrement été à 100%. Et on va dire que cette saison, il est vraiment à l'aise. Il arrive régulièrement à tourner à 12 points de moyenne par match. Il est régulièrement starter, le Nigérian Al-Farouk Aminou. Donc ça fait plaisir à voir lorsque nous avons des Africains comme ça qui sont sur le parquet et qui performent et qui jouent bien. Et qui jouent bien leur basket, tout simplement. Ouais.
Et puis, c'est quelqu'un qui est très apprécié au Blazers. Il y a l'équipe nationale aussi. En équipe nationale, il adore jouer pour le Nigeria aussi. Nationale, toujours présent. Ils ont besoin de lui vraiment. Ouais, ça c'est clair. C'est clair. On va aller dans la nuit du 22 janvier. On va parler des Kings de Sacramento qui affrontaient les Raptors sur leur parquet. Ils étaient sur le parquet du Camerounais Pascal Siakam et du Congolais Serge Ibaka. Et c'est bien entendu les Africains qui ont eu le dernier mot. 120 pour les Raptors, 105 pour les Kings de Sacramento. C'est donc Fred VanVleet des Raptors qui était le MVP de ce match. Avec 19 points, 7 rebonds, 7 passes décisives. Du côté des Africains, on va féliciter le bon match de Pascal Siakam. 31 minutes de temps de jeu, plus 11 en plus-minus, 18 points, 4 rebonds, une passe, une interception, un contre. Serge Ibaka qui avait 25 minutes de temps de jeu, avec 15 points, plus 1 en plus-minus, 1 rebond et une passe, 10 rebonds et une passe décisive pour le Congolais qui, une fois de plus, avec le duo qu'il a avec Pascal Siakam, a donc mené ses coéquipiers vers la victoire. On va enchaîner, on va parler des Blazers de Portland qui affrontaient le Thunder d'Oklahoma City cette nuit du 22 janvier, le mardi 22 janvier. On rappelle que le Thunder d'Oklahoma City défendait son parquet et les Blazers sont repartis avec la défaite. Assez logiquement, vous me direz, le Thunder qui avait battu les Blazers sur un score de 123 à 114. On va remarquer qu'Al-Farouq Aminu a eu 31 minutes de temps de jeu sur ce match. C'est le plus gros temps de jeu qu'il a eu depuis au moins 7 jours. 30 minutes de temps de jeu pour un résultat assez pauvre au niveau offensif. 4 points, 13 rebonds, 4 passes pour le Nigérian. Et en face, du côté du Thunder d'Oklahoma City, on va regarder la performance des Africains, notamment Abdelnader qui avait eu 10 minutes de temps de jeu. Il a eu 0 points et plus 3 en plus-minus pour lui, 10 minutes pour 0 points. Quant au Français Louaou Cabarot, il était en did not play. Il n'a pas été aligné. Pareil pour le Guinéen Amidou Diallo. Donc il n'y avait que Abdelnader qui a pu jouer face au Nigérian Al-Farouq Amidou. Et bien entendu, Abdelnader n'a eu que 10 minutes de temps de jeu. Il n'a pas pu s'exprimer puisqu'il a terminé le match avec 0 points. Sur cette nuit, on avait les Timberwolves du Minnesota qui jouaient face aux Suns de Phoenix. Les Timberwolves de Josh Okogie, le Nigérian. 118 pour les Timberwolves, 91 pour les Suns de Phoenix, le MVP de ce match. C'était Karl Anthony Towns avec 25 points, 18 rebonds, 7 passes décisives pour Karl Anthony Towns. Et en face, du côté des Suns de Phoenix, le meilleur joueur du match, c'était Josh Jackson avec 27 points, 10 rebonds, 3 passes. Et on va regarder comment se sont comportés les Africains sur ce match du côté des Timberwolves du Minnesota. Keita Baptiste Diop, le Sénégalais, le très jeune Sénégalais, on vous l'avait dit dimanche dernier. Le head coach des Timberwolves du Minnesota qui a tendance à faire jouer les Africains et ça fait plaisir à voir puisque Keita Baptiste Diop, il n'a pas eu 20 minutes de temps de jeu, il a quand même eu 6 minutes sur ce match. 2 points, plus 4 en plus-minus pour le Sénégalais. Luol Deng a eu 15 minutes de temps de jeu pour 4 points, plus 5 en plus-minus et 5 rebonds. Gorgui Dieng, le vétéran, a eu 5 minutes de temps de jeu sur ce match. Et on rappelle aussi que ce match s'est aussi soldé par une altercation qu'il y a eu entre Gorgui Dieng et le vétéran Gorgui Dieng et le très jeune, la très jeune star des Suns de Phoenix, à savoir Devin Booker, puisque Devin Booker et Gorgui Dieng cette nuit-là ont eu des mots assez durs. Les deux joueurs avaient été expulsés et Devin Booker qui avait écopé d'une amende assez salée sur ce match. On rappelle que Gorgui Dieng, le vétéran, n'a pas été pénalisé d'une amende, ce qui confirme le fait que c'est lui qui avait provoqué cette altercation cette nuit-là. Mais c'est bien les Loups qui étaient repartis avec la victoire ici. Ça fait plaisir, pour eux quand ils gagnent. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand ils gagnent et puis. Les Timberwolves ont besoin de victoire d'ailleurs. Ils avaient besoin de victoire. Et puis les altercations, c'est monnaie courante. Hein.
Des choses qui arrivent. Faut pas s'arrêter dessus, par moment. Ouais, effectivement, c'est des choses qui arrivent. On va dire ça comme ça. On va enchaîner avec la nuit du 23. Le 23 janvier. Le 23 janvier, c'était un mercredi, mesdames et messieurs. Nous avions donc les Raptors de Toronto qui jouaient sur le parquet des Pacers d'Indiana, mesdames et messieurs. Lorsque vous jouez sur le parquet des Pacers d'Indiana, il faut vous attendre à souffrir parce que les Pacers, c'est une équipe qui joue très très bien son basket. Les Pacers d'Indiana qui avaient battu les Raptors de Toronto avec un excellent Thaddeus Young. Thaddeus Young qui avait terminé MVP de ce match, 23 points, 15 rebonds, 3 passes. Mais ici, on se rappelle que cette nuit-là, c'était la nuit malheureuse de la grosse blessure de Victor Oladipo ici. On s'en souvient, malheureusement pour lui, Victor Oladipo qui est écarté des parquets pour l'intégralité de la saison. Oui, c'est estimé dans les médias. Bon, il a dit qu'il est incassable, son moral est au beau fixe. Faut espérer pour lui. C'était une dure nuit pour Victor Oladipo. L'équipe aurait sans doute aimé perdre, mais conserver Oladipo. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Gardez votre meilleur joueur sur un parquet, sortir en plus sur civière comme on l'a vu sortir. Ouais. C'est quelque chose de dur. C'était dur à vivre pour lui. On rappelle qu'on avait fait une émission spéciale là-dessus, sur les Pacers d'Indiana, sur la suite de la saison. Alors, si vous n'avez pas suivi cette émission, vous pouvez bien entendu réécouter le podcast avec ce dossier spécial Pacers d'Indiana. On rappelle que sur ce match, le Camerounais Pascal Siakam a eu 37 minutes dans le jeu pour 16 points, 9 rebonds, 4 passes, moins 12 en plus-minus, et que le Congolais Serge Ibaka avait terminé le match avec 35 points, avec 35 minutes pour 23 points, voilà, moins 5 en plus-minus, 11 rebonds, 3 passes. Les Pacers, malgré la blessure de Victor Oladipo, avaient continué à jouer leur basket et ils avaient réussi à protéger l'honneur de leur parquet avec cette belle victoire 110-106. On va enchaîner, on va parler du Magic d'Orlando, le Magic d'Orlando qui affrontait les Brooklyn Nets, toujours dans cette nuit du 23 janvier, le mercredi 23 janvier. Le Magic d'Orlando qui avait perdu sur le parquet des Nets de Brooklyn, 114 pour les Nets de Brooklyn, 110 pour le Magic d'Orlando. Mohamed Bamba avait terminé le match avec 15 minutes de temps de jeu, 7 points pour lui, Mohamed Bamba. Evan Fournier, le Français, 33 minutes de temps de jeu pour 9 points, moins 11 en plus-minus. Quant à Wesley Aïnoundou, il n'a pas été aligné sur ce match. Dans cette défaite du Magic d'Orlando, c'était face aux Nets de Brooklyn sur un score de 110-114. On rappelle que le MVP de ce match, c'était D'Angelo Russell. 25 points, 7 rebonds, 10 passes d'Angelo Russell. On va enchaîner, on va parler des Clippers de Los Angeles qui affrontaient le Heat de Miami dans cette nuit du 23 janvier. Les Clippers de Los Angeles qui étaient repartis avec la victoire 111 pour les Clippers de Los Angeles, 99 pour le Heat de Miami. On va surtout regarder comment s'est comporté Bam Adebayo, le Nigérian, sur ce match. 16 minutes de temps de jeu pour 8 points, 7 rebonds pour le pivot en sortie du banc, qui s'est plutôt bien comporté, il faut le dire, même si son équipe dans l'ensemble de ce match n'a pas été flamboyante, on va dire ça comme ça, mais l'essentiel c'était d'être présent sur le parquet. 99 pour les Heat de Miami, 111 pour les Clippers de Los Angeles. Voilà un peu comment s'est terminé ce match. On va aller du côté des Rockets de Houston qui avaient affronté les Knicks de New York sur leur parquet. On rappelle que c'était la nuit de James Harden. On reviendra pas sur l'énorme saison de James Harden, mais cette nuit-là, il avait terminé une fois de plus MVP. 61 points pour James Harden, 15 rebonds, 4 passes décisives. Il a eu une semaine extraordinaire encore, James Harden, au niveau statistique. Il était reparti avec la victoire 114-110 sur les Knicks de New York. On rappelle que Emmanuel Mudiay avait terminé le match avec 28 points pour 28 minutes de temps de jeu pour 14 points, moins 11 en plus-minus. Franck Tilikina, le Français, en sortie du banc, était à 24 minutes de temps de jeu
pour 0 points. Il a eu plus 8 en plus-bonus. Il s'est plus concentré sur l'aspect défensif. Il était à 0 sur 5 au tir. Le français, il était assez maladroit, mais plus 8 en plus-bonus pour lui. Mais voilà, hein, c'est bien James Harden qui avait fait le show cette nuit-là, ici. Hein. 61 points pour James Harden. On s'en souvient encore. C'était un record en carrière. Hein. One man show, ouais, record en carrière. Record en carrière pour James Harden. On se souvient encore hein, des autres stars qui avaient déjà scoré 61 points sur le parquet technique de New York. On ne va pas refaire leur histoire ce soir. On avait aussi les Sixers de Philadelphie qui affrontaient les Spurs de San Antonio. On rappelle que les Sixers avaient battu les Spurs sur un score de 122 à 120, 2 points d'écart. Joel Embiid qui avait terminé MVP de ce match, 33 points, 19 rebonds, 3 passes pour le Camerounais Joel Embiid face à DeMar DeRozan, 26 points, 9 rebonds, 3 passes pour le shooter des Spurs de San Antonio. C'est bien le Camerounais Joel Embiid qui avait mené son équipe vers la victoire. Ça fait plaisir à voir. Allez, on va enchaîner avec la suite des résultats de cette semaine. On vous passe une petite pub et on revient pour enchaîner avec la semaine des Africains à l'NBA. Restez bien connectés. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque la suite de ce talk show. La semaine des Africains en NBA continue sur le parquet de la radio dans Total Africa NBA. On va parler, nous sommes dans la nuit du 24 janvier, nous sommes jeudi, le 24 janvier, les Pelicans de la Nouvelle-Orléans qui affrontaient le Thunder et le Thunder d'Oklahoma City qui a bien défendu son parquet. 122 pour le Thunder d'Oklahoma City, 116 pour les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. On rappelle que le MVP de ce match du côté du Thunder d'Oklahoma City, c'était bien Russell Westbrook. 23 points, 17 rebonds, 16 passes décisives. Je ne sais pas, Missy, si les fans du Thunder ou les fans de NBA s'en rendent compte, mais Russell Westbrook, il continue de tourner en triple-double. Hein. Je ne sais pas si les gens regardent ça. Il va longtemps tourner en triple-double. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais Russell Westbrook, il tourne encore en triple-double moyenne, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de raison. Et en plus, il est capable de faire des triple-doubles très très rapidement. C'est ça aussi. C'est quelqu'un qui croit qu'on en dise à une activité folle sur un parquet. Quand vous avez une telle activité sur un parquet, vous jouez. Ouais. Il est tout le temps actif sur un parquet. C'est ça le problème. Ouais, c'est clair. Donc voilà pour ce MVP de ce match Russell Westbrook. On rappelle que du côté des Africains, Abdel Nader, l'Égyptien du Thunder d'Oklahoma City, a eu une fois de plus
du temps de jeu, 12 minutes de temps de jeu, mais il a plutôt eu un match plutôt compliqué en adresse. 1 sur 5 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc. Il était à -9 en plus-minus pour 3 points d'Égyptien qui a eu une soirée plutôt compliquée sur le plan individuel. On rappelle que Timothée Loualo-Cabarrot, le français, et Hamidou Diallo n'ont pas été alignés sur ce match. On rappelle que les Blazers de Portland avaient aussi affronté les Suns de Phoenix et les Blazers étaient repartis avec la victoire 120 à 106 pour les Blazers de Portland. Et on rappelle que Alfaro Camilo a eu 16 minutes de temps de jeu, 7 points, plus 1 en plus-minus. Le Nigérian qui a plutôt bien joué ce match. Il s'était plutôt bien comporté. On va aller du côté des Timberwolves du Minnesota qui jouaient sur le parquet du King de LA, le parquet des Lakers de Los Angeles. Victoire des Loups du Minnesota 120 à 105. Le MVP de ce match, c'était une fois de plus de Karl Anthony Towns, 27 points, 12 rebonds, 5 passes décisives. Face au meilleur joueur des Lakers de cette nuit-là, c'était Rajon Rondo, 15 points, 6 rebonds, 13 passes pour le meneur des Lakers de Los Angeles. Et on rappelle que du côté des Africains, Keita Bates-Diop a eu 1 minute de temps de jeu. Hein. Je veux pas pointer ça du doigt, mais on dirait que son temps de jeu ne fait que régresser jour après jour pour Keita Bates-Diop. Luol Deng a eu 12 minutes de temps de jeu. Ça fait plaisir. Hein. Luol Deng qui revient un peu en odeur de... Je ne vais pas dire en odeur de sainteté, mais on rappelle que Luol Deng il a été longuement écarté des parquets de la NBA. On rappelle encore son passage difficile aux Lakers de Los Angeles avec Luke Walton qui ne voulait même pas entendre parler de Luol Deng. Et bien entendu, la libération, c'est lorsqu'il quitte les Lakers et qu'il rejoint les Timberwolves du Minnesota. Il a du temps de jeu, 12 minutes de temps de jeu en sortie de banc pour 7 points, plus 6 en plus-minus. Ça fait plaisir hein, ici de voir Luol Deng rejouer au basket. Hein. Ça fait plaisir le voir jouer au basket. C'est un joueur talentueux. Vous ne perdez pas votre basket parce que vous ne jouez pas. Mais quand vous ne jouez pas, il faut rester concentré, entretenir votre forme. Quand vous rentrez sur un terrain, vous vous souvenez juste de vos belles années. Par exemple, comme lui, ses plus belles années, c'était au Chicago Bulls. Ouais. Donc vous vous souvenez de ça et vous vivez. Ouais, effectivement. Donc ça fait plaisir hein, de voir Luol Deng s'exprimer sur le parquet, le joueur, l'anglo-soudanais qui retrouve des couleurs, 12 minutes de temps de jeu, 7 points pour plus 6 en plus-minus. Le vétéran Gorgui Dieng, lui, était à 15 minutes de temps de jeu, plus 5 en plus-minus et 4 points, 2 rebonds, 2 passes, 6 rebonds et une interception pour le vétéran sénégalais. On va enchaîner, on va aller du côté de la rencontre qui avait opposé. Alors, nous sommes toujours dans la nuit du... Alors, nous étions dans la nuit du 24 janvier. On va aller pour la nuit de vendredi à samedi, le 25 janvier. On va parler du Magic d'Orlando qui affrontait, qui recevait les Wizards de Washington. Et on rappelle que ce match s'est terminé par la victoire des Wizards de Washington sur un score de 95 à 91. Le match était assez serré, il faut le dire, malgré la prestation du MVP, du meilleur joueur du Magic, c'était Nikola Vucevic. Le MVP de ce match, c'était Bradley Beal avec 27 points, 6 rebonds, 7 passes décisives. Et du côté des Africains sur ce match, on va regarder la performance de Mohamed Bamba qui a eu 17 minutes de temps de jeu pour 9 rebonds, 2 passes, 3 contres, plus 5 en plus-minus et 6 points. C'était un bon match pour lui. Quant à Wesley Iwundu, il n'a pas été aligné cette nuit-là dans cette défaite de quelques points, 95 à 91. C'était donc face aux Wizards de Washington. On va parler des Knicks de New York qui affrontaient les Brooklyn Nets. Et une fois de plus, les Nets ont fait leur loi sur leur parquet en battant les Knicks sur un score de 109 pour les Nets de Brooklyn, 99 pour les Knicks de New York. Et c'était bien Ed Davis du côté de Brooklyn qui était le MVP avec 17 points, 16 rebonds et 3 passes décisives. Du côté des Africains, on va regarder Emmanuel Moundiaye qui avait terminé le match. Emmanuel Moundiaye qui n'a pas été aligné sur ce match. C'est Frank Tilikina qui était starter avec 19 minutes de temps de jeu pour 4 points, moins 3 en plus-minus.
Donc voilà un peu pour Franck Tilikina. On reviendra un peu sur Franck Tilikina. Je suis assez déçu pour ma part sur Franck Tilikina. Je donne mon sentiment à chaud. Alors je sais que le head coach des Knicks de New York a eu la particularité cette saison de perturber un petit peu le jeu habituel de Franck Tilikina, parce qu'on le rappelle, Franck Tilikina ne joue pas tous les jours à son poste de prédilection qui est celui de meneur de jeu, puisqu'il a souvent tendance à être décalé sur l'aile. On rappelle que le head coach des Knicks a vraiment besoin de voir un Franck Tilikina capable de jouer sur plusieurs postes comme peut le faire aisément Nicolas Batum. Mais voilà, Franck Tilikina qui a vraiment du mal à s'exprimer, en tout cas au niveau de ses performances individuelles, ça se ressent véritablement. Je ne sais pas ce que Missy en pense, mais moi, à mon niveau, je suis assez déçu des prestations du Français aux origines rwandaises, Missy. Oui, il a du mal à s'exprimer parce que... Il a du mal à s'exprimer parce que la NBA, c'est un autre monde. Ouais. Vous avez beau être bon en Europe, vous devez être prêt. C'est une question d'être prêt. On peut pas, vous ne pouvez pas aller jouer dans une autre ligue quand vous n'avez pas les habitudes de cette ligue, vous n'avez pas le physique. Il y a des gens qui ont très très bien réussi. Quelqu'un comme Tony Parker a très bien réussi à la NBA puisque déjà il est tombé entre les mains d'un coach qui ne l'a pas lancé comme ça dans le vent, mais qui a concentré ses efforts pour lui permettre d'acquérir cette agilité, tout ce qui va avec pour pouvoir être vraiment un meneur. Quand on voit Tony Parker, c'est surtout ça. Ouais. C'est-à-dire qu'avec Greg Popovich, il y a eu un énorme travail de fait sur Tony Parker. C'est jamais on pensait que Tony Parker... Les gens en France disaient mais il peut pas jouer à la NBA. Et dans sa chance qu'il a eue, c'est qu'il est tombé sur un très bon coach. On entend un bruit là, comme si quelqu'un jetait quelque chose sur le sol, je sais pas ce que c'est. Non, est-ce que tu peux... Excuse-moi. Non, c'est comme si il est tombé sur un extrêmement bon coach. Il faut ça, au jour d'aujourd'hui, Greg Popovich fait toujours ça avec ses jeunes recrues. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. Mais aujourd'hui, la NBA est comme un peu toute notre société. Une société de l'instantané où quand vous arrivez, vous devez être prêt à entrer sur un terrain. Un peu comme Luka Doncic. Luka Doncic, il arrive... il est prêt. Il est prêt à entrer sur un terrain. C'est aujourd'hui plus ce qu'on demande à de jeunes joueurs. Mais est-ce que tout le monde est prêt à entrer sur un terrain? Ça, c'est la question. Et les joueurs comme les Kevin Durant, on les a vus tout de suite. Ils sont venus, ils étaient prêts à entrer sur un terrain. Les Russell Westbrook, ils n'ont pas ménagé leur effort. Ce qu'il y a maintenant, c'est que il faut qu'ils soient très observatoires et travailler encore plus. Mais cette équipe des Knicks, elle est perturbée parce qu'elle n'a pas d'orientation. Un coup, on fait jouer un tel là, on fait jouer un tel ci. Et actuellement, quand on regarde New York, on a tous les yeux rivés sur Brooklyn. Quand on voit leur basket, et on regarde même les confrontations qu'il y a entre les deux, on se dit comment se fait-il que une franchise aussi riche que les Knicks, ils sont c'est un peu comme le PSG en France. Imaginez-vous le PSG avec toute la richesse qu'il a, qui ne gagne pas. Les Knicks, c'est ça. Avec toute la richesse qu'ils ont, tout l'argent, tout ce qui est dépensé, ils ne gagnent pas. Mais c'est surtout quand on voit les Nets, on se dit, mais les Knicks sont complètement largués à des années-lumière de ça. David Fizdale qui a beaucoup de chemin avec cette équipe. David Fizdale, il a beaucoup de boulot avec les techniques de New York. Il a beaucoup de boulot. Il se plaint des fois aussi que certains joueurs n'ont pas le professionnalisme et restent coincés sur les jeux vidéo. Le fameux jeu qui le dérange tant. Voilà. Non, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que c'est pas perdu pour lui.
Mais il ne faut pas qu'on se dise que je suis jeune, j'ai le temps. C'est quand vous avez ces âges-là que vous devez prouver. C'est là où Giannis Antetokounmpo, il a dit une chose. La première année, quand je suis venu, j'ai vécu mon rêve américain. Bon, j'étais là, mais bon, je faisais un peu ce que je pouvais. Aujourd'hui, quand vous le voyez, le jour où il se blesse, il n'y a plus de Bex. Hein. Ça, je suis catégorique. Hein. Mais à un moment donné, il est venu quand même aux États-Unis pour un objectif. Il a dit, il faut quand même que je leur montre que le talent sur lequel il était dubitatif, il est bien là. Joel Embiid, il fait pareil. Siakam est en train de faire pareil. Il faut qu'il se montre. Il peut pas, vous pouvez pas avoir le talent. Lui, c'est une question d'optimiser et d'utiliser son talent. Vous pouvez pas dormir avec le talent, c'est toujours ce que je dis. Et si les gens dorment avec le talent, on n'aurait pas ces matchs de légende, on n'aurait pas ces joueurs de légende, on n'aurait jamais eu les Larry Bird Magic, on n'aurait jamais eu les confrontations avec les Jordan, les Olajuwon, tous ces Clyde Drexler et tout. Le sport, il participe de ça, tous ces Jabbar et tout. C'est parce qu'à un moment donné, en face d'eux, ils ont trouvé des mecs costauds. Ils se sont dit, plutôt qu'on me voit comme quelqu'un qui est faible, qui ne peut pas jouer, il faut que je joue. La rivalité sportive a toujours fait que, et peut-être aujourd'hui, peut-être la NBA a ce problème que la rivalité sportive est un peu moins forte. Voilà. On enchaîne toujours pour cette nuit du 25 janvier. On va parler du Heat de Miami face aux Cavs de Cleveland avec cette belle victoire du Heat de Miami sur le parquet des Cavs 100-94. On rappelle que le MVP de ce match, c'était donc Justice Winslow. Justice Winslow, un autre joueur qui revient sur le devant de la scène ici, 27 points, 7 rebonds, 2 passes. Justice Winslow qui retrouve la forme progressivement, semaine après semaine. Le joueur nous fait vraiment plaisir avec de belles performances. Et cette nuit, il a été excellent face à Cedi Osman des Cavs de Cleveland. Cedi Osman qui a terminé le match avec 29 points. On rappelle que Bam Adebayo... Non, Cedi Osman aussi, hein, il joue très bien. On rappelle que Bam Adebayo, le Nigérien, a terminé le match avec 26 minutes de temps de jeu pour 8 points, moins 13 en plus-minus. Le match de cette nuit, c'était les Raptors de Toronto qui affrontaient James Harden. James Harden, monsieur 61 points, on va l'appeler comme ça pour l'instant. James Harden parce qu'il pourra aller plus loin. James Harden qui a vraiment été excellentissime une fois de plus, mesdames et messieurs. Cette fois-là, c'était face aux Raptors de Toronto. Moi, j'avais parié sur une défaite des Rockets de Houston. Et bien entendu, James Harden m'a fait mentir. James Harden qui m'a démontré que je m'étais trompé puisqu'il a terminé MVP de ce match. James Harden, 35 points, 2 rebonds, 7 passes face à Kawhi Leonard qui était aussi en forme. 32 points, 7 rebonds, 5 passes décisives. James Harden qui a mené son équipe vers une belle victoire à l'arraché. 2 points d'écart. 2 points d'écart seulement pour les Rockets de Houston qui ont pu défendre allègrement leur parquet. Kawhi Leonard a terminé meilleur joueur des Raptors, mais Serge Ibaka, le Congolais, en 32 minutes de temps de jeu, il a scoré 12 points. Et Pascal Siakam, en 34 minutes de temps de jeu, a scoré 22 points, mesdames et messieurs, plus 6 en plus-minus, 12 rebonds, 22 points, double-double extraordinaire de Pascal Siakam. Pascal Siakam, donnez-lui ce titre de MIP. Bon sang, c'est pas... Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte de le voir avec ce titre de MIP. Pascal Siakam, mais on va quand même féliciter James Harden hein, ici. James Harden sur ce match 121 à 119. James Harden, il est incroyable cette saison. Il est tout simplement incroyable. Moi, je suis bluffé. Il est bluffant et puis il est juste dans son basket. Et puis en venant à la NBA, il ne s'est jamais fait de soucis dans sa capacité à jouer. Il s'est jamais fait de soucis parce que il a bossé pour ça. Quand vous avez le niveau pour jouer, vous avez ceci, vous avez cela, et vous jouez.
Ouais, voilà. Il a eu son temps de jeu. On va parler de cette belle victoire des Bucks de Milwaukee sur les Hornets de Charlotte avec Giannis Antetokounmpo qui avait terminé MVP avec 34 points, 14 rebonds, 3 passes pour le grec aux origines du Nigeria. On va aussi parler du bon match des Timberwolves, des Africains des Timberwolves du Minnesota, même si les Timberwolves avaient perdu face au Jazz d'Utah de quelques points sur un score de 106 à 102. On rappelle que le MVP de cette rencontre, c'était Rudy Gobert, le français Rudy Gobert, qui avait terminé le match avec 18 points, 16 rebonds, 2 passes face aux 33 points de Karl Anthony Towns avec 10 rebonds et 4 passes décisives. Et du côté des Africains, on va remarquer le bon match de Josh Okogie. Josh Okogie en 28 minutes de temps de jeu. Il a quand même bon match, c'est à relativiser. Il a été assez maladroit en attaque. Il a eu 7 points en 28 minutes, 3 sur 8 au tir, 0 sur 1 à 3 points pour Josh Okogie qui a passé une soirée compliquée. Je relativise vraiment mon enthousiasme au début de résumé. Il avait passé une soirée compliquée. Quant à Luol Deng, il a eu 22 minutes de temps de jeu pour 6 points, moins 8 en plus-minus. Gorgui Dieng a eu 12 minutes de temps de jeu pour 8 points, moins 10 en plus-minus. Quant à Keita Bates-Diop, il n'a pas été aligné sur ce match. Josh Okogie, lui, était titulaire avec 28 minutes de temps de jeu. Il était à 7 points, plus 1 en plus-minus. Mais il avait une bonne maladresse. Il était vraiment maladroit. 3 sur 8 au tir pour lui. C'était pas sa soirée au Nigérian. Josh Okogie. C'est les soirs qui arrivent, hein. on va dire ça comme ça. Oui, ça arrive, vous pouvez être... Ouais. Mais il faut continuer surtout à jouer. Il faut continuer à jouer, voilà, il faut continuer à jouer. À jouer, à mettre les points et à faire ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, on va enchaîner avec la nuit de samedi à dimanche, donc c'était hier. Avec la rencontre des Spurs face aux Pelicans, je voulais regarder la participation de Chimezie Metu, le Nigérian qui avait été rappelé en équipe 1. Mais Chimezie Metu n'a eu que 3 minutes de temps de jeu sur ce match en sortie du banc. Donc il n'a pas pu s'exprimer sur cette victoire des Spurs face aux Pelicans 126 à 114. On va remarquer aussi le match de ce samedi 26 janvier, on va regarder le match des Sixers de Philadelphie, c'était face aux Nuggets de Denver. J'avais parlé de la victoire des Nuggets de Denver, j'avais précisé dans ma preview que j'avais du mal à voir les Nuggets perdre face aux Sixers et j'avais raison puisque les Nuggets avaient battu les Sixers sur un score de 126 à 110. Le MVP de ce match, c'était Nikola Jokic avec 32 points, mesdames et messieurs. 18 rebonds, 10 passes. Nikola Jokic qui était en triple-double face au Camerounais Joel Embiid. Mais le meilleur joueur des Sixers, c'était Corey Brewer avec 20 points, 6 rebonds, 2 passes. Lorsque vous me dites qu'un joueur avec un contrat de 10 jours finit meilleur joueur de votre équipe, c'est qu'il y a un problème. En tout cas, moi j'ai envie de le dire comme ça, même si je ne renie pas le talent de Corey Brewer, mesdames et messieurs. 20 points, 6 rebonds, 2 passes pour Corey Brewer face aux Nuggets de Denver. On rappelle que Corey Brewer n'a qu'un contrat de 10 jours, son contrat qui expire dans quelques jours tout simplement. On va regarder comment s'est comporté le Camerounais Joel Embiid qui n'a pas été aligné sur ce match. Joel Embiid qui n'a pas joué ce match. Donc on va dire que ceci explique cela, on va dire ça comme ça. pour le déploiement du jeu de Corey Brewer qui en a profité pour jouer son meilleur basket, pour avoir un bon contrat aussi. Oui, il cherche, faut toujours vous montrer, mais les Sixers ont ce problème dans certains matchs où ils ont du mal à battre les meilleures équipes quand même. C'est vrai que c'est compliqué pour eux en tout cas. Ils ont du mal à battre les meilleures équipes. Donc voilà, ayant donc ce problème et ce mal à battre les meilleures équipes, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile pour eux. C'est pas facile pour eux et on espère qu'ils vont pouvoir s'améliorer avec le temps. On va terminer avec cette semaine des Africains avec les Blazers de Portland. C'était face aux Hawks d'Atlanta. On rappelle que les Blazers de Portland avaient bien défendu leur parquet sur un score de 120 à 111.
Al-Farouk Aminu avait terminé le match avec 31 minutes de temps de jeu, 17 points, plus 24 en plus-minus pour le Nigérian Al-Farouk Aminu. Ça fait plaisir à voir dans cette victoire des Blazers de Portland face aux Hawks d'Atlanta. On rappelle que CJ McCollum a terminé le match avec 28 points en 37 minutes de temps de jeu. Et que je voulais regarder aussi la performance de son coéquipier Damian Lillard, qui n'avait pas joué ce match. Il avait une blessure au genou droit, donc il n'a pas été aligné. Donc voilà un peu pour la semaine des Africains, mesdames et messieurs. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette semaine des Africains en NBA, hein? On va clôturer un petit peu cette page africaine pour préciser que globalement, hein, les cadors du continent sont toujours là sur le devant de la scène. Hein. Joel Embiid qui continue à performer, hein, près de 30 points de moyenne pour le Camerounais. Joel Embiid qui continue à être aussi dominateur. Joel Embiid qui continue à garder le rythme pour cette candidature pour le titre de MVP. On rappelle que Giannis Antetokounmpo, lui aussi, s'est bien comporté. Giannis Antetokounmpo, qui a été à chaque fois le leader de son équipe, lui aussi est aussi à la course pour ce titre de MVP. On va aussi féliciter le Camerounais Pascal Siakam pour ses belles prestations. Lui aussi a été présent cette semaine. Quid aussi, bonne prestation aussi du Congolais Serge Ibaka, qui aussi était présent. On va remarquer la diminution du temps de jeu de Keita Bates-Diop des Timberwolves du Minnesota. Alors ça, je vais pas dire que c'est une inquiétude de notre part, mais on rappelle que la semaine dernière, il avait un peu plus de temps de jeu que cette semaine. Son temps de jeu a été plutôt réduit. On va féliciter le bon temps de jeu qu'a eu Abdel Ardel, l'Égyptien, qui a eu 20 minutes de temps de jeu en début de semaine, puis 12 minutes. Et il s'est plutôt bien comporté, sauf sur un match où il a été maladroit au tir. Donc c'est des choses qui arrivent. On va féliciter aussi la bonne semaine de Al-Farouk Aminu. Al-Farouk Aminu au Blazers de Portland, qui lui aussi s'est plutôt bien comporté avec une moyenne qui tournait autour de 8 points pour plus de 20 minutes de temps de jeu par match. On va regretter le manque de temps de jeu attribué à Hamidou Diallo, mais c'est normal pour un rookie. Et c'est à lui de se défoncer à l'entraînement pour mériter son temps de jeu. Et on va aussi penser à la bonne semaine de Mohamed Kalakwan Dambala Bamba, Mo Bamba, qui a eu aussi du temps de jeu, 13 minutes en moyenne de temps de jeu pour lui, pour 8 points en moyenne par match et quelques rebonds. Mohamed Bamba qui a bien performé aussi, il a été bien aligné. Donc globalement, on va donner une bonne note aux Africains cette semaine, Missy. Hein. On va leur donner une bonne note là. Félicitations à tous ces joueurs qui ont bien évolué cette semaine. On va enchaîner ici avec la suite de l'émission. On va passer aux news. Les news, c'est encore les news. Restez connectés sur le parquet de la radio off. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. What am I hoping for this season? I'm hoping my guy brings Showtime back to LA. I hope the Warriors are ready to be tested. Yeah. We hope the rest of the country sees a lot more Thunder. I respectfully disagree. I'm hoping for some courtside seats this season. What's so funny? What am I hoping for? Something
that leaves me speechless. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans la deuxième et dernière partie de cette émission. Les news et encore les news. Mais avant ça, on va faire le point sur l'actualité des matchs en cours. Ici, on va faire le point là-dessus. On rappelle que avant le début de cette émission, on regardait comment se comportaient les Bulls de Chicago. C'était face aux Cavs de Cleveland, et les Cavs de Cleveland sur le parquet des Bulls de Chicago qui mènent au score. Ici, il reste 6 minutes à jouer à la fin de ce quatrième quart-temps. Ici, les Cavs qui peuvent repartir avec la victoire. 91 pour les Cavs, 85 pour les Bulls de Chicago. Je pense bien que Jordan Clarkson peut tirer son épingle du jeu avec 18 points, 7 rebonds, 5 passes. C'est lui le meilleur joueur des Cavs ce soir, face à Lauri Markkanen. Ici, 16 points, 13 rebonds, 1 passe. J'ai bien envie de voir les Cavs gagner ce match. Pourquoi pas. Pourquoi pas voir les Cavs gagner. Je rappelle que les Kings affrontent les Clippers sur leur parquet. Et ce sont les Clippers qui maîtrisent pour l'instant ce match. C'est un score de 89 à 92. Il reste 10 minutes à jouer dans ce quatrième quart-temps. On rappelle que le meilleur joueur des Clippers, c'est Patrick Beverley, avec 11 points, 6 rebonds, 6 passes, face à De'Aaron Fox, 18 points, 4 rebonds, 3 passes. Du côté des Kings de Sacramento, pour l'instant, ce sont bien les Clippers qui sont devant au score. Donc voilà un peu pour le fil rouge de cette partie info. On va aller du côté des infos. On va revenir sur les déclarations de Adrian Wojnarowski concernant les dernières rumeurs de transfert. On va d'abord parler de ce qu'il a déclaré. Il a parlé notamment des Lakers. Adrian Wojnarowski qui a dit concernant les Lakers de Los Angeles. On rappelle que les Lakers attendent la date limite du 7 février pour voir quelle est l'option qui pourrait être leur présentée. Les Lakers de Los Angeles qui aimeraient bien s'attacher les services d'une star. On rappelle que LeBron James est toujours absent. D'ailleurs, sa blessure elle commence vraiment à inquiéter. C'est pas ça. Moi, je n'étais pas inquiet au départ, mais là, je commence sérieusement à me poser des questions. Si vous faites partie de ceux qui ont un petit peu d'inquiétude pour King James, dites-nous sur les réseaux sociaux. On n'hésitera pas à partager votre impression. Il y a forcément l'inquiétude. Faut même se poser des questions. Ça commence à faire long cette histoire de blessure. Et apparemment, il semblerait que les Lakers ne veulent pas communiquer vraiment là-dessus. Ils ne veulent pas communiquer sur LeBron James. Les Lakers ne veulent pas communiquer dessus. Ce qu'il faut dire, c'est qu'une blessure de ce type ne se guérit pas comme ça. Parce que nous-mêmes, ici, dans l'émission, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, ne se comptez pas, on ne le reverra pas tout de suite. Ouais, effectivement. C'est pareil quand le joueur du PSG, Cavani, avait eu sa blessure. Quand Cavani avait eu sa blessure, tout le monde avait dit, il rejouera. Non, c'est pas une question que vous ne pouvez pas jouer. Vous pouvez toujours jouer.
Mais le problème, c'est que si vous aggravez la blessure, vous ne jouez plus du tout. Voilà, c'est vrai. C'est vrai, donc voilà un peu, hein, c'est... Les sportifs, quand on dit qu'ils sont en bonne santé, c'est en bonne santé avec les blessures du passé. Le corps est une caisse enregistreuse. Ouais. Si vous avez une blessure, il s'en souvient. Si vous retombez sur la même blessure, s'il se passe quoi ou quoi, Neymar, il y a encore de se blesser. C'est la même blessure que l'année dernière. Il se blesse à peu près quasiment aussi à la même époque. C'est problématique. Ouais, c'est vrai que c'est problématique. La blessure, en fait, c'est que le temps de guérison de la blessure n'est pas celui que vous escomptez. Si vous n'êtes pas totalement guéri, vous ferez une rechute. Maintenant, quand est-ce qu'il est de LeBron James, le problème est où? Le problème est lié au fait que c'est une pièce maîtresse de cette équipe. Et les Lakers sans lui n'ont pas moyen de gagner les matchs. Et il faudrait faire ce que les Celtics ont fait l'année dernière. Parce que l'année dernière, ils perdent au premier match Gordon Hayward. Ils perdent potentiellement entre 25 points et 30 points par match. Et ils se sont repoussés les manches. Ils ont commencé à faire différemment et à se mettre en mode résilience pour se dire nous survivrons. Il faut que nous allions aux playoffs. Ce n'est pas parce que LeBron James ne joue pas que les Lakers n'ont pas la possibilité d'aller aux playoffs. Ils ont un collectif. Maintenant, quant à ce qui est de là, moi je me pose des questions par rapport à l'entraîneur. Comment il ne parvient pas à faire jouer cette équipe? On parle beaucoup de LeBron James. On rappelle aussi que l'entourage de LeBron James veut le départ de Luke Walton. On va pas dire LeBron James, même si on va pas dire qu'il pourrait être étranger à cette rumeur. Non, c'est ce qu'on entend, parce qu'avec les réseaux sociaux et tout, il y a des bruits de couloir. L'ambiance ne doit pas être très très bonne en ce moment aux Lakers, avec toutes les défaites. C'est surtout que cette équipe-là, il faut qu'elle trouve le moyen de jouer sans LeBron James. LeBron James, s'il revient, il est très facile à réintégrer dans une équipe. Mais maintenant, si vous ne produisez pas de jeu, il faut impérativement que les Lakers fassent des séries où ils gagnent les matchs avec lui. Déjà qu'ils avaient du mal, lui-même quand il était là, un peu, ils sont en train de s'éloigner des playoffs. Et à l'ouest, si vous vous éloignez des playoffs comme ils sont en train de le faire là, c'est devenir compliqué à partir d'un moment. Là maintenant, on a vu l'année dernière comment ça s'est joué sur un coup de dé entre les Timberwolves et les Nuggets. Les Nuggets, cette année, ils se mettent à l'abri en se disant il faut pas qu'on arrive dans les derniers matchs et qu'on a à dépendre de ça. Et c'est peut-être ce qui va arriver aux Lakers. Mais quand c'est un coup de dé, c'est sur un dernier match, il se peut que vous ne vous qualifiez pas. On revient sur la dernière déclaration de la journaliste Tania Ganguly concernant LeBron James. Elle a déclaré que LeBron James a participé à un entraînement plein concernant la défense, mesdames et messieurs, c'est précisé. LeBron James qui a participé à un entraînement défensif, donc avec du contact. Mais voilà, il ne jouera pas. Le prochain match des Lakers sera face aux Suns de Phoenix. LeBron James capable de s'entraîner en défense, bon ça veut dire qu'il a plus mal où on sait. Il devrait pouvoir jouer. Mais voilà, pour l'instant on va... C'est en apparence. C'est en apparence, on le teste. Mais est-ce qu'on a dit qu'il a plus mal? Ça, on le sait pas, effectivement. Et voilà, Adrian Wojnarowski qui précise, qui rappelle que les Lakers ont encore 15 contrats garantis. Donc pour faire venir Carmelo Anthony, pour l'instant c'est mission impossible. LeBron James aimerait voir Carmelo Anthony aux Lakers de Los Angeles. Il aimerait vraiment jouer avec lui. Mais pour l'instant les Lakers n'ont pas de spot de libre. Donc tant qu'il n'y a pas de spot libre suite à un transfert,
ils n'intégreront pas Carmelo Anthony. Ils n'ont pas l'intention de se séparer d'un joueur, de créer un buyout pour s'attacher les services de Carmelo Anthony. C'est exclu du côté des Lakers pour le moment. On va parler aussi de la situation des Grizzlies de Memphis. Selon Adrian Wojnarowski, on rappelle que Mike Conley et Marc Gasol sont sur le marché et que voilà, hein, ils ont le général manager de cette équipe des Pelicans a donc décidé de les échanger. On rappelle que les deux joueurs n'ont pas été surpris de cette nouvelle, puisque Adrian Wojnarowski rappelle que c'est le propriétaire lui-même, c'est le propriétaire des Grizzlies qui a convoqué les deux joueurs dans son bureau. Robert Pera, c'est comme ça qu'il s'appelle, le propriétaire des Grizzlies, Robert Pera, qui avait donc reçu Mike Conley et Marc Gasol dans son bureau pour les informer qu'il avait l'intention de se séparer de leur contrat. Donc voilà, les choses étaient infiniment claires pour eux. Donc depuis le départ, Mike Conley a précisé d'ailleurs qu'il a apprécié le geste du propriétaire, puisque il a préféré avoir cela comme ça plutôt que de voir la nouvelle sur Twitter, comme ça se passe souvent. Donc il a dit que lors de la dernière défaite, le dernier match perdu par les Grizzlies, il a dit tant que vous êtes dans l'équipe, vous allez continuer à jouer. Mais voilà, pour lui, les choses sont ainsi faites et il est prêt à continuer à jouer. Il est prêt à continuer sa carrière. Il dit c'est difficile de regarder en arrière et de regarder les bons souvenirs qu'il y a eu dans cette franchise des Grizzlies de Memphis. Mais voilà, la route a été longue et il estime que la route a été longue et réussie pour lui. C'est ce qu'il a déclaré dans The Athletic. Mike Conley, pour lui, la route a été longue, mais elle a été réussie pour le meneur des Grizzlies de Memphis qui attend sa prochaine équipe, Missy, pour Mike Conley. Il est plutôt optimiste. Il est plutôt satisfait du chemin parcouru avec les Grizzlies, Mike Conley. Il n'a pas d'état d'âme négatif, Mike Conley, sur sa situation. Vous ne devez pas avoir la NBA d'un business. Vous êtes là pour jouer. Lui, il a baigné dans le sport toute sa vie. Son père, Conley Cyr, est un champion olympique d'athlétisme. Donc, quand vous avez le pater qui a si bien réussi, je crois c'est le triple saut ou la longueur, plutôt le triple saut. Mais je vous dis, quand vous avez un parent qui a si bien réussi et qui vous a transmis la combativité et qui vous a transmis tout ça, vous devez en faire bon usage. Vous devez en faire bon usage. On va enchaîner, on va continuer. Vous ne pouvez pas ou qu'on vous transfère. Vous devez trouver une autre équipe et montrer que vous êtes capable de... On va continuer avec les déclarations de Adrian Wojnarowski qui nous demande de surveiller la situation de Paul Gasol. Paul Gasol qui, selon lui, on rappelle avant la date limite du 7 février, les Spurs de San Antonio qui pourraient bien entendu trouver une entente avec une autre franchise ou alors un deal à 3 pour se séparer de Paul Gasol. Paul Gasol qui fait partie de ces noms qui pourraient bouger. Adrian Wojnarowski a aussi parlé de Reggie Bullock à Détroit. C'est un joueur qui suscite l'intérêt de plusieurs franchises, a déclaré le journaliste, l'expert Adrian Wojnarowski. Reggie Bullock de Détroit qui pourrait donc quitter les Pistons de Détroit suite à un transfert. Du côté des Pelicans, Adrian Wojnarowski a déclaré que c'est l'équipe la plus intrigante à son avis, puisque les Pelicans n'ont toujours pas l'intention de laisser partir Anthony Davis. Le sort n'est toujours pas scellé concernant la situation de Davis, puisque les Pelicans peuvent lui proposer un super max de 5 ans à 240 millions de dollars, mesdames et messieurs. Les Pelicans n'ont toujours pas jeté l'éponge dans l'idée de garder Anthony Davis. En tout cas, rien n'est encore joué. Anthony Davis qui pourrait décider d'être free agent et bien entendu de continuer sa carrière. On sait qu'il a envie de jouer du côté de LA. On va parler de la cérémonie, mais si tu l'as vu, c'était du côté du Thunder d'Oklahoma City avec Nick Collison. Le Thunder qui a rendu hommage à Nick Collison, le retrait
du maillot de l'ex-coéquipier de Kevin Durant et de Russell Westbrook, Nick Collison, qui a déclaré à ESPN que son groupe était vraiment un groupe spécial. Ce groupe, depuis 2010 jusqu'à son départ, était vraiment spécial. Donc voilà, Nick Collison qui repense à cette époque. On rappelle que Kevin Durant était invité. Il était là pour participer à cet hommage, à cette levée de maillot de son ex-coéquipier Nick Collison. Ça fait plaisir à voir Kevin Durant qui a déclaré il était temps que nous abandonnions toutes ces choses supplémentaires et que nous venions à nous rassembler, surtout pour cette époque, car c'était pour lui, c'est pour Nick Collison. Une belle parole du double champion Kevin Durant pour son pote. Ça fait plaisir pour lui. Nick Collison était très apprécié de ce vestiaire. C'était l'ancien, c'est quelqu'un là qui est là depuis. Après, bon, il a quitté maintenant. La franchise va même trouver des fonctions. C'est vraiment quelqu'un qui aimait beaucoup cette ville, qu'il joue pas, il se plaignait pas beaucoup, c'est un coéquipier modèle. Vous rêvez, toute personne rêve d'avoir un coéquipier comme ça, avec lequel vous n'avez aucune histoire. Un coéquipier qui quand il y a histoire, il va savoir parler aux uns et aux autres pour ramener les gens à la raison. Voilà. Et voilà quoi. Kevin Durant qui a déclaré que le leadership de Nick Collison avait facilité sa transition pour la NBA. On rappelle que Kevin Durant était arrivé en NBA parmi les premiers choix en 2008. C'était à Seattle à l'époque avec Collison, voilà, du côté de Seattle avant le transfert de la franchise au Thunder d'Oklahoma City, à Oklahoma City, et s'est fait appeler donc le Thunder. Donc voilà, 8 années à passer avec Nick Collison, ça fait plaisir pour Kevin Durant. On va parler du côté des Bulls de Chicago, de Jabari Parker, qui est toujours sur les rumeurs de transfert. Jabari Parker, c'est la journaliste Malika Andrews qui a confirmé cela. Elle a dit qu'elle a demandé à Jim Boylen s'il pensait toujours, s'il envisageait donner du temps de jeu et s'il envisageait mettre Jabari Parker sur le parquet. Il a dit non, je n'y ai pas pensé, je n'ai pas l'intention de faire jouer Jabari Parker. Il a notamment loué la participation de Jabari Parker lorsque Jabari Parker venait d'arriver, on va dire, dans l'effectif, mais pour l'instant, en tout cas, il n'a pas l'intention de l'utiliser, Jabari Parker, qui va quitter cette équipe des Bulls de Chicago. Nous, sur le parquet de la radio, on a toujours trouvé ça assez triste de sa part, mais voilà, de la part des Bulls de prendre ces décisions, mais voilà, la carrière de Jabari Parker doit continuer. On va aller du côté des Rockets de Houston pour parler du retour de Chris Paul. Ce sera aujourd'hui face au Magic d'Orlando. Voilà, c'est concret, c'est décidé. Chris Paul qui est de retour ce soir face aux Suns de Phoenix. On rappelle qu'il était absent 5 semaines à cause d'une blessure au tendon au niveau du jarret gauche. On va du côté des Cavs de Cleveland. Les Cavs qui ont signé un contrat de 10 jours avec Kobe Simons. C'est le GM Kobe Hartman qui l'a déclaré. Kobe Simons qui a joué en NBA G-League. Il a distribué 30 matchs. Il a été 29 fois starter. Il a tourné à 17 points, 3 rebonds, 3 passes, une interception en 32 minutes de temps de jeu. Voilà un peu pour ce joueur des Cavs. On va du côté des Suns de Phoenix pour parler de la signature de Emmanuel Terry. C'est la journaliste Jaina Maisel qui donne l'info. Les Suns qui signent un contrat de 10 jours pour Emmanuel Terry. Voilà Emmanuel Terry qui rejoint donc la ligue. Et on va terminer ce talk show avec quelques réactions. C'est du côté des Warriors de Golden State. On va d'abord commencer par les déclarations de DeMarcus Cousins aux Warriors de Golden State, le pivot des Warriors qui a déclaré. On lui a posé la question. C'est Connor Le Courteau qui a posé la question. D'abord, il a posé la question à DeMarcus Cousins pour savoir ce qu'il envisageait faire pour éviter les ennuis. On sait que DeMarcus Cousins est un habitué
parfois des colonnes négatives des médias des Marcus Cousins, surtout dans ses relations avec ses coéquipiers. Nick Friedel a aussi présenté son micro à des Marcus Cousins et il a déclaré « Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je pense que je vais devoir amener mes coéquipiers à dîner, peut-être, ou faire un truc de ce genre. En tout cas, je vais essayer d'éviter les erreurs stupides pour le moment. » Il s'est un peu gratté la tête et il a dit « De toutes les façons, je dois m'adapter et comprendre comment ça se passe dans cette équipe. Pour l'instant, il n'y a rien de grave, il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est bon à savoir, c'est Marcus Cousins réfléchit à des solutions concernant son équipe. On va aller du côté de Mark Jixpers qui a interrogé Steve Kerr sur les Warriors de Golden State. Il a dit, Steve Kerr, il a rappelé que Steve Kerr a remporté sa 300e victoire en tant qu'entraîneur des Golden State Warriors en saison régulière. 300e victoire pour son 377e match du côté des Warriors de Golden State. Ça, c'est plutôt énorme de la part de ce coach de légende. On va du côté de Stephen Curry. C'est Albert Nabad qui déclare que Stephen Curry, au niveau, on le sait, Stephen Curry est un super joueur, une légende déjà du tir à 3 points. Mais au niveau du tir au lancer franc, Stephen Curry, qui fait aussi partie des meilleurs de l'histoire de l'NBA, Albert Nabad l'a rappelé puisqu'il dit que Stephen Curry est déjà le tireur le plus précis de l'histoire de l'NBA avec 90,52%. Mesdames et messieurs, 90,52%. Stephen Curry a dépassé Mahmoud Abdul-Rauf dans cet exercice. C'est lui le tireur au lancer franc le plus précis de l'histoire de cet exercice du lancer franc. Vous ne le saviez pas, on vous le dit donc ce soir. Le Chief Curry qui n'a pas seulement une palette à 3 points, mais au lancer franc, c'est aussi quelqu'un de terriblement efficace. C'est Albert Nabad qui nous le rappelle. On va aller du côté on va aussi aller du côté de le journaliste Connor Lecourteau qui a interrogé Klay Thompson sur sa possible participation au All-Star Game. Klay Thompson qui a déclaré que pour l'instant, il ne sait pas s'il participera. Il va attendre encore quelques jours avant de donner son opinion sur la question. Klay Thompson, c'est lui qui avait gagné le dernier titre, non Missy, je pense que c'est Klay Thompson qui avait gagné le dernier titre de tir à 3 points, le dernier concours. Je pense bien que c'est Klay Thompson. Hein. Oui, je crois que c'est Klay. Ouais, je pense bien que c'est lui. Hein. Je pense bien que c'est Klay Thompson. Ouais, je pense bien que c'est Klay Thompson. Voilà, on va enchaîner avec ce dernier rappel. C'est Harrison Wind qui rappelle la superbe performance de Nikola Jokic. Nikola Jokic des Nuggets de Denver, qui est le premier joueur de l'histoire de la NBA, a réalisé 32 points, 18 rebonds, 10 passes en 34 minutes, mesdames et messieurs. 34 minutes de temps de jeu pour 32 points, 18 rebonds, 10 passes. C'est tout simplement énorme. C'est Harrison Wind qui rappelle ça. Mais bon, ça nous rappelle que c'est un triple-double. Et qui tourne en triple-double en moyenne en cette saison, c'est bien entendu Russell Westbrook. Vous n'êtes pas surpris de l'apprendre. Un joueur quasiment... j'ai pas de mots pour qualifier ces joueurs. Hein. Russell Westbrook, James Harden. Ils sont terribles. Hein. Ils sont incroyables, Missy. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. Missy, on va remercier nos fans qui étaient connectés avec nous. Encore une super émission, Missy. On va donner rendez-vous à nos auditeurs mardi pour de Big NBA Show. Oui, une super émission. Juste pour terminer cette émission, un petit big up à Francis Ngannou qui fait qui fait du MMA. Ouais. Il vient d'ouvrir sa salle, une salle de MMA au Cameroun via sa fondation Francis Ngannou. Cette salle va se trouver à Bakié, donc je crois que c'est à Yaoundé. Et donc c'est toujours bien quand quelqu'un vient avec des projets pour encourager la jeunesse et tout ça. Sachant qu'en France, le MMA est interdit, hein, parce que jugé beaucoup trop dangereux et tout ça. Mais c'est un sport que lui pratique à l'international et tout ça. Donc c'est à chaque fois que quelqu'un peut encourager la jeunesse qui a peu de moyens,
c'est à féliciter toujours, donc merci. Voilà. Nous ne pensez pas que nos grands sportifs vont à l'étranger, oublient le pays, mais ils veulent faire les choses à leur manière et prendre leur temps pour faire de belles choses. Voilà, félicitations à lui. Et on va terminer avec cette info concernant Victor Oladipo. Mesdames et messieurs, Victor Oladipo qui s'est rendu à Miami. Voilà, il commence son traitement, il commence à se soigner. Voilà, Victor Oladipo, c'est Scott Agnès qui a donné l'info. Il a pris un charter du côté de Miami cet après-midi pour se rendre donc dans cette ville à Miami où il va rester pour ses soins médicaux. Victor Oladipo, à qui on envoie un gros big up encore ce soir afin qu'il revienne plus fort. Victor Oladipo. Donc voilà. Oui, merci. Vas-y. Non, je disais pour l'instant, il est un peu dans l'euphorie que bon, il n'a pas été atteint, mais vous êtes forcément atteint. Ouais. Et après, c'est les suites, la gestion, ce qui viendra plus tard. Donc ça, pour l'instant, c'est bien de s'encourager et tout ça, mais c'est un extrêmement long chemin qui l'attend. Comme Paul George ou Gordon Hayward. D'autres sont passés par là, Kawhi Leonard, ça va être compliqué. Bon, voilà. Oui. On va lui souhaiter bon courage à Victor Oladipo qui est du côté de Miami pour ses soins. Voilà, et on va féliciter tous les auditeurs qui étaient connectés pour ce direct live. On salue aussi bien entendu ceux qui se connecteront après pour écouter le podcast. On vous donne rendez-vous donc mardi pour The Big NBA Show à partir de 22h, 23h, heure de Paris. Merci Missy. Vas-y. Juste une chose, n'oubliez pas, vous avez des matchs en cours. Si vous êtes dans les parages, sinon, vous verrez les résultats demain. Voilà. Voilà. Merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir à mardi pour The Big NBA Show. Ciao Missy, passe une bonne soirée, bon début de semaine. Ciao, bye bye. Ciao. Restez bien connectés sur Radio Love Basket, la radio partenaire officielle NBA. Missy et Cleveland a gagné, c'est ça, hein? Ils ont gagné, hein? Voilà, c'est super pour les Cavs de Cleveland. Les Clippers vont aussi gagner. Oui. Il reste 1 minute et quelques. Ils mènent 118 à 100. Voilà. Et les Cavs qui ont gagné sur un score de 104 à 101 aux dépens des Bulls de Chicago. Voilà, merci Missy, ciao, bonne semaine à tous et à mardi pour The Big NBA Show à 22h. Ciao les amis, bye. Ciao Missy. Ciao. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.